19h-20h, c'est Florine sur Noyonnais. Il y a forcément un emploi pour vous. Et oui, bonsoir, il est 19h, vous êtes sur Noyonnais et c'est Florine. Je suis heureuse de vous retrouver pour l'émission Il y a forcément un emploi pour vous avec Sénède via la technique et ce soir nous sommes en très bonne compagnie, je peux vous dire qu'ils sont en forme. Cette émission, souvenez-vous et rappelez-vous, c'est l'émission mensuelle consacrée à l'insertion. Les derniers jeudis du mois, je reçois des invités, des professionnels mais aussi des personnes en recherche d'emploi pour un moment d'échange et d'information. Pendant 1 heure, les professionnels nous font part de leur activité, de leur métier et surtout de leurs attentes en matière de recrutement. Et les demandeurs d'emploi nous présentent leurs expériences et leurs projets professionnels. Pendant cette heure conviviale, nous découvrons des entreprises, des métiers. Nous vous donnerons aussi quelques conseils avec des techniques sur des recherches d'emploi, comment les optimiser et les utiliser afin qu'elles vous amènent vers la réussite. Au fil des mois, nous nous rendons compte des besoins en main-d'œuvre sur notre territoire. Nous partageons des offres d'emploi sur la page Facebook de l'émission. Nous parlons des différents dispositifs qu'il existe et je peux vous dire qu'il y a de l'emploi sur notre territoire. Ce soir, nous recueillons vos avis, toujours dans la convivialité et la bonne humeur. Alors si vous rentrez simplement du travail ou si vous êtes en vacances ou aussi dans vos recherches d'emploi, installez-vous et suivez-nous pour cette nouvelle émission en ce jeudi 28 décembre avec Emmanuel Clos comme invité ce soir, mais aussi Xavier Petitpez. Il est 19h, on est ensemble jusque 20h et vous êtes sur Noyonnais. Noyonnais FM. Retrouve Florine sur Noyonnais. Il y a forcément un emploi pour vous. Et ce soir, vous allez découvrir des emplois pas comme les autres. Je pense aussi que ces deux personnes présentes s'éclatent au quotidien dans leur travail. Alors bonsoir à vous deux, bonsoir Xavier. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Ça va ? Oui. Vous êtes Nickel. en forme ? Oui. Vous êtes fait beau pour l'émission, même si on vous voit pas ? Je me suis coiffé. Ouais, j'ai vu ça. Et Emmanuel, ça va, en forme ? J'ai taillé ma barbe. D'accord, bon, nickel. Alors, je vais vous poser quelques questions parce on est un peu curieux, hein, nous, chez Noyonnais. On aimerait en connaître un peu plus sur vos métiers. Alors, Xavier, tu es formateur consultant indépendant. Explique-nous un peu depuis quand tu fais ça. Alors, je suis à mon compte depuis le mois de septembre. Ah, c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. En fait, je suis formateur depuis déjà très longtemps, mais j'ai recréé une entité au mois de septembre, où là vraiment c'est mon activité est pleine. Et moi donc je suis formateur consultant sur plein de domaines, sur de la communication, gestion du temps, management, commerce, pour des entreprises et des organismes de formation, et je fais du consulting pour les particuliers. D'accord. Bilan de compétences, etc. Tu as une entreprise ou comment ça se passe ? Il y a un nom d'entreprise ? Il y a un nom que j'ai créé pour l'entité qui s'appelle Boss, pour bâtir opportunités, solutions et succès. Ah, c'est joliment choisi. Merci. Alors, il y a des chiffres que tu aimerais nous présenter ce soir ? Bah écoute, Est-ce que tu as accompagné beaucoup de personnes ? Alors, j'ai compté cet après-midi, je suis à 263 personnes. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et tu peux nous en dire un peu plus sur ces personnes que tu as accompagnées, des domaines peut-être ? Alors en fait, ils vont se classer dans différents dispositifs. Donc j'ai accompagné des formateurs pour adultes, des conseillers en insertion, des gestionnaires de paye, des conseillers relations à distance, des employés de commerce, des vendeurs de commerce. Après, j'ai aussi accompagné dans la ressource humaine et des secrétaires comptables. Il y a un site internet, je suppose, qui existe pour te retrouver. C'est ça. Tu peux nous le donner ? Oui. Donc c'est boss, b-o-s-s, @souhait.com. Souhait, S-W-A-Y. C'est ça. Super. Alors Emmanuel, toi aussi tu fais un métier passionnant. Tu es coach, c'est ça ? Oui. Alors, tu peux nous en dire un peu plus ? Coach, alors c'est un grand mot utilisé par beaucoup de personnes, très galvaudé aussi. Je l'ai placé. Galvaudé. Il y a un défi au moins avec le mot placé. Hein. Ah, je l'apprends. Ah bah d'accord. Alors, dis-nous. Non, disons qu'aujourd'hui, je me suis plutôt positionné comme un coach emploi. Voilà. Et puis, encore plus précisément, de plus en plus, je tends à accompagner les personnes plutôt sur leur motivation. Donc toi, ton public, c'est plutôt les demandeurs d'emploi ? Alors, je vais juste corriger. Vas-y. Si t'es demandeur d'emploi, je peux pas faire grand-chose pour toi. En plus, ça rime. C'est-à-dire C'est-à-dire que si t'es en demande de quelque chose, il y a de fortes chances qu'on te le donne pas. D'accord, et toi, t'es là pour... Alors, plutôt que demandeur d'emploi, je préfère l'entité recherche.
en recherche d'emploi. Ouais, c'est pas mal. Vraiment, c'est très important ça, parce que justement, quand tu es dans la recherche, tu es plutôt actif. Et depuis quand, toi, tu fais ce métier-là ? Alors, je fais ce métier-là depuis 2000, je sais plus exactement, 2010 par là. J'ai commencé à peu près en 2010 et je suis à mon compte depuis 1 an maintenant. D'accord. Il y a un nombre de personnes, toi, qui te vient en tête de gens que tu aurais accompagné, aidé ? Alors, j'ai accompagné et aidé plus de 400 personnes à ce jour. Voilà, aussi bien en termes d'accompagnement à la recherche d'emploi que à la formation aussi au bien-être. D'accord, donc ça on va en reparler aussi tout à l'heure. Alors c'est vrai que on en avait parlé en aparté aussi, tu as accompagné des artisans, des chefs d'entreprise aussi. Quelques-uns. Donc c'est pas trop mal, et puis tu les as aidés dans l'aspect plutôt bien-être au travail, ou plutôt l'aspect comment gérer son équipe Alors c'est plus plus que tout ça c'est lié, mais vraiment la clé de tout ça c'est la motivation, et aujourd'hui c'est ce que je m'aperçois finalement dans mon parcours, même en tant que conseiller en insertion professionnelle. Les personnes venaient vers moi, non pas parce que j'étais le meilleur, ça c'est clair que je ne l'étais pas techniquement parlant. Par contre, il est clair que quand les personnes venaient me voir, elles ressortaient de mon entretien avec une grosse motivation, une grosse énergie. Ça va être le maître mot, je pense, de ce soir, la motivation. C'est clair, oui, parce que finalement, c'est ça, c'est écouter la personne dans son projet, dans ce qu'elle a envie de faire, et ne surtout pas la freiner à ce moment-là. La confronter par rapport à l'idée qu'elle a, mais pas la freiner, pas lui dire mais non c'est pas ça, ou le nombre de personnes qui sont rentrées dans mon bureau en se disant je voulais faire ça mais on m'avait dit que c'était pas possible. Alors ça j'adorais ça, puisque je disais mais en quoi ce n'est pas possible. En fait c'est ça, c'est pousser les gens toujours plus haut, toujours vers le haut. Ça doit être épuisant des fois. 7 heures c'est long. C'est hyper dynamisant en ce qui me concerne. Alors c'est de partir d'une personne qui arrive les bras ballants, les épaules rentrées, et puis complètement démotivée, et les voir ressortir vraiment où elles ressortent comme ça, le plexus ouvert, le sourire et l'œil. Vous constatez tous les deux à chaque fois des changements vers les personnes que vous avez. Ouais, toi Emmanuel tout de suite. Ouais. Et toi aussi Xavier ? Ça peut prendre un peu plus de temps. Ouais, toi c'est plutôt encore différent. C'est vrai que de toute façon tous les deux ce que vous faites ça se rapproche. Ouais. Mais malgré tout, chacun a sa spécificité. Tout à fait. Je pense que c'est complémentaire vraiment. Ouais. Aujourd'hui, moi je suis complémentaire d'Uriel. Alors pour rappeler Uriel Méniassan. Voilà. Qui est auteur du livre Décrochez le job de vos rêves en synchrone. On en avait parlé il y a quelques mois. Et donc tu viens en appui à Uriel, que l'on salue. Alors en appui, il a pas vraiment besoin d'appui. Oui. On se comprend. il assure très bien tout seul. Disons que j'apporte un petit plus, un petit peu comme on pourrait dire la cerise sur le gâteau peut-être. C'est aussi de se dire je prends une formation, je suis accompagné par une personne, mais souvent quand je suis en formation, je me retrouve seul. Eh oui. J'ai un formateur sur qui je peux m'appuyer. Pour le peu que j'ai pas un bon environnement, je me retrouve vraiment seul avec mes doutes. Et puis là, à ce moment-là, il y a des freins qui viennent encore se rajouter. Et puis c'est là où est ma spécialité. Tu les repousses. C'est de dire mais qu'est-ce qui se passe dans ta terre, voilà, à quoi tu crois. C'est quoi ta croyance? Et puis je viens les chercher sur leur croyance, mais finalement, qu'est-ce qui fait que tu crois à ça? Alors nous, on va vouloir connaître tous tes secrets, tu t'en doutes. On va se retrouver juste après, et puis on va en apprendre un peu plus sur vos métiers respectifs, et puis votre quotidien. Yes, ça marche. Noyonnais FM. Tous vos hits préférés. Découverte de métiers, demandeurs d'emploi, rencontre avec des entrepreneurs. Sur Noyonnais, avec Florine, il y a forcément un emploi pour vous. Vous êtes toujours sur Noyonnais, il est 19h20, peut-être que vous passez à table. En tout cas, nous ici, on s'amuse bien quand même, on se marre bien. Et puis, on a des métiers à découvrir ce soir. Alors, Xavier,
Tu peux nous dire un peu plus en détail en quoi consiste ton métier? En gros, quel est ton quotidien? Alors Je me lève. Alors mon quotidien, il va se mettre en deux parties différentes. Il va y avoir la phase de création et après la phase d'animation. Donc en gros, Tu crées les contenus. c'est ça, exactement. Je fais de l'ingénierie pédagogique, je crée la totalité des contenus, autant que les supports visuels. Donc ça, c'est toute la partie à la maison où je bosse et je me documente et j'essaye de rentrer dans l'objectif pédagogique qu'on m'a commandé. Donc si c'est un centre, si c'est une entreprise, si c'est un particulier. Et après, il y a la phase d'animation. Il va falloir que je sois soit en tête-à-tête, soit avec un groupe. La plupart du temps, c'est avec un groupe. Et là, il va falloir que j'arrive par différentes techniques arriver à disséminer ce contenu pédagogique du meilleur moyen et que ce soit aussi bien compréhensible par une que 15 personnes et que ça dure dans le temps surtout. Tu accompagnes souvent des groupes de combien de personnes? 15 personnes en moyenne. Ça va, c'est gérable? Ça dépend de ce qu'on est en train de leur enseigner. Et donc les différentes catégories, ça peut être des cadres, ça peut être des employés. Ouais, tout à fait. Tu as toutes les. Ah, j'ai la chance d'avoir un tous les métier. statuts. Exactement, où je fais tous les statuts. C'est-à-dire que je peux très bien être sur du jeune chercheur d'emploi, comme du chercheur d'emploi un peu plus âgé, parce que de nos jours, c'est quand même assez compliqué d'avoir un seul et même métier pendant plusieurs années. C'est vrai. On se reconvertit beaucoup, on se forme beaucoup et on est accompagné tout au long de ça. Et donc, oui, j'ai des moyennes entre 16 à 65 ans. Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Et justement, tu vois, tu rebondis. Moi, je voulais connaître ton parcours. Alors, comment tu en es arrivé à faire ce métier-là? Est-ce que c'était un métier que tu as toujours voulu faire? Inconsciemment, oui. Oui, d'accord. Moi, j'ai commencé à travailler en 2006. Je travaillais pour un grand parc d'attractions gaulois qui est pas très loin. Et on faisait déjà de la formation là-bas, en fait. Et même si c'était pas mon métier premier, ça me plaisait. Ça me plaisait parce que c'est de l'échange, parce que c'est du partage et que c'est forcément enrichissant des deux côtés. Après, j'ai plutôt opté pour avoir une carrière plutôt commerciale et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais bon commercial parce que je formais mes clients aux produits et aux services. Ah, d'accord. Voilà. Et à un moment donné, la vie fait que on a des enfants et on veut avoir des horaires un peu plus cool qu'être commercial et on veut surtout avoir une relation qui dure plus sur du long terme. Et la formation m'est venue comme une évidence et j'ai passé un diplôme pour devenir formateur. Alors, mais les diplômes, tu avais déjà des diplômes avant ou Oui, j'ai un bac et un BTS en commerce. D'accord. Mais comme quoi, même dans un diplôme différent, on peut trouver des axes qui s'y associent. Complètement, parce que c'est-à-dire que voilà, c'est le relationnel, c'est le fait d'avoir un petit peu de méthodologie quand même, parce que dans la vente, on en a forcément si on veut y arriver. Et après, arriver à mettre ça pas au... On va dire que l'objectif est différent, c'est-à-dire qu'avant c'était pour mon portefeuille client, pour mes clients, pour le chiffre d'affaires de l'entreprise, et maintenant vraiment le but c'est d'accompagner les apprenants et d'être là pour eux au quotidien. Mais ton expérience de commercial te sert encore aujourd'hui? Être commercial, on va dire que c'est une porte ouverte à beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est une des lignes métiers où on peut rentrer partout. Quand on est commercial, on va dire qu'on a une facilité à s'exprimer, donc on peut rentrer un peu dans tous les domaines. Et le fait que maintenant d'être formateur, mais pas que dans le commerce, surtout dans la communication, ça permet vraiment de rendre service sur des métiers que j'aurais jamais pu approcher avant. Oui. Donc on a vu j'ai remarqué sur le site LinkedIn, sur les réseaux sociaux, oui, tu as quand même formé des salariés jusqu'à la défense. Oui. Et ça, c'est pas rien. Ouais, j'ai été jusqu'à la Défense. En fait, il y a une grosse structure à la Défense qui est rentrée en contact avec moi dans un premier temps pour faire des formations pour des ressources humaines. Et ensuite, on est rentré ensemble. C'est ce que je te racontais tout à l'heure dans la voiture, Emmanuel. On est rentré en contact ensemble via le réseau LinkedIn parce qu'en fait, j'ai eu une publication il y a pas longtemps qui a fait énormément de vues, plus de 25 000. Et en fait, cette entreprise est rentrée en contact avec moi par cet intermédiaire-là pour me demander d'être référent pédagogique sur la gestion personnelle, la gestion du temps. Comme quoi le réseau, parfois, c'est quand même la clé. Et même aujourd'hui, c'est indispensable. Là, je suis entièrement d'accord et c'est ce qui fait que c'est ce qui peut faire notre force dans les métiers à l'heure actuelle. C'est que si moi, j'ai pas la solution, le réseau l'a. Oui, c'est vrai. Alors Emmanuel, toi aussi, tu as un métier très passionnant. Tu peux nous expliquer un peu, donc hormis tu te lèves le matin, comment ça se passe ensuite? Alors après, je déjeune. Et il se coiffe, lui, il peut. Voilà. Alors moi, je passe bien pareil. On a beaucoup de similitudes avec Xavier. Alors effectivement, on est venus en voiture ensemble, mais on ne se connaissait pas. Mais ça, c'est génial. Ouais. Ça, c'est top. Et comme quoi, vous êtes rentrés en contact grâce à quoi? À LinkedIn. Et voilà. Non, mais c'est ça, on se connaissait pas et puis on a su qu'on faisait l'émission ensemble et du coup t'habites où? J'habite là, et moi j'habite là, et si on covoiturait, et voilà. Donc voilà.
Sinon, qu'est-ce que je fais? Un peu comme Xavier, c'est-à-dire que je fais beaucoup de préparation. Je fais beaucoup de formation, d'auto-formation aussi. Donc ça, je passe beaucoup de temps à lire, à regarder, à écouter, tout le monde d'ailleurs, tout le monde. Je m'inspire de tout. Et puis après, je laisse mon esprit créatif créer, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à des coachings que j'ai pu faire. Et puis c'est souvent entrecoupé de coups de téléphone ou de coaching par Skype ou par mail aussi, ça m'arrive aussi. Où je suis là à dynamiser des personnes qui m'appellent et qui me disent. Mais ça se sent en fait. Je trouve que tu fais super bien ton métier parce que ça s'entend et ça se ressent en fait. Tu apportes de l'énergie. Alors ça, je pense que. Tu dois bien dormir. Ça dépend. J'ai envie de dire, tout ça, c'est apparu au fur et à mesure. Alors justement, tu peux nous expliquer quel est ton parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais ce métier? Alors, moi, j'ai fait une première partie de carrière, j'étais animateur socio-éducatif. Voilà. Donc effectivement, le punch, avec les enfants, les adolescents, il y avait déjà ça. Et puis, dans ce métier-là, j'ai fait un burn-out. Comme quoi? Voilà. Il y en a souvent. C'est vrai qu'on a tendance à ne pas oser en parler. Et le burn-out, ça existe. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est ça. Alors moi, il y a 18 ans. 18 ans. Et effectivement, incapable de retourner travailler, j'ai développé à ce moment-là une agoraphobie. Donc l'agoraphobie, la peur. J'avais la peur de tout. Ça doit être embêtant quand même. C'est hyper handicapant pour aller travailler, puisque peur de tout. Je pouvais plus être face à un public, je pouvais plus prendre la voiture, je pouvais plus être dans un environnement trop large, trop exigu. Tout, j'avais peur de tout. En fin de compte, j'anticipais. C'était l'anticipation d'avoir peur. Si je fais ça, je vais avoir peur. Donc j'ai déjà peur. C'est un truc de fou. Ouais, ça craint. Et rassure-moi, la voiture, ça va mieux comme tu me ramènes. Ça va mieux. Tu vois, mais voilà, Vous pourrez me biper quand vous serez là. Oui, tout à fait, oui, on va faire ça. Alors, vas-y, raconte-nous. Donc voilà, après, il a bien fallu que je fasse quelque chose, que je me prenne en main. Donc, je me suis pris en main. J'ai fait ce qu'il fallait. Je voulais surtout pas tomber dans la médicamentation. Donc ça, j'ai réussi à l'éviter. Mais en même temps, je souffrais aussi de l'autre côté. Donc, voilà. Bref. Et j'ai pris tout ça à branle-bas de corps. Et puis depuis, je travaille tous les jours sur mes peurs, parce que j'ai toujours peur. Mais finalement, à force de me confronter à mes peurs, je suis devenu de plus en plus courageux. Mais c'est ça en fait. Et je m'en félicite vraiment, parce que aujourd'hui, quand je suis face à des personnes qui ont peur justement et qui se forment leurs freins à cause de la peur de faire ceci ou de faire cela, c'est cool, je sais quoi il parle. En fait, tu repousses tes limites. C'est ça. C'est ça ta meilleure satisfaction. C'est ça. Et dis-nous, tu as fait des études pour devenir coach ou ça s'est fait comme ça? Grâce à cette expérience, parce que maintenant, ça peut être aussi grâce à ce vécu. Ouais, alors j'ai une formation en coaching, en développement personnel et professionnel. J'ai une formation de praticien en PNL, programmation neurolinguistique. Je me suis formé aussi à l'analyse transactionnelle. Donc j'ai plusieurs outils là de la psychologie humaniste. Je ne suis pas un psychologue du tout. Ce sont des outils que j'utilise pour améliorer ma communication à l'autre, d'entrer en relation avec l'autre. D'accord. C'est surtout à ça que ça me sert. Et puis, mais sinon, voilà, moi j'ai été jusqu'en terminale. Voilà. Et puis après, j'ai pas eu mon bac. Alors... On se croirait que Jacques Martin. Ouais, c'est ça. Il est où ton papa? Et je vais vous chanter là. Non, enfin voilà. Et puis, voilà, ça a été vraiment quelque chose de très pénible pour moi d'être sans diplôme et de me faire ma place sur le marché du travail, vraiment.
Vraiment, ça a été une de mes fortes croyances. C'est-à-dire que je n'étais confiné qu'à un certain type de travail. Mais c'est ce que beaucoup se disent en fait. J'ai pas de diplôme, ou j'ai ce diplôme, ou j'ai que ce diplôme. Donc du coup, je ne ferai que ce métier. C'est Et non, ça. en fait, non. C'est ça. Si on montre à l'autre, donc au recruteur ou à l'interlocuteur, qu'on a ces compétences et cette croyance, comme tu dis si bien, et puis cette motivation, mais ça fonctionne toujours. Alors, je vais pas recréer une autre croyance derrière, Oui. si tu veux. Aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est que justement, mes certitudes peuvent être aussi bien mes forces que mes faiblesses. Et finalement, c'est ça. Il y a des choses que tu dois remettre en question. Donc, en gros, ton comportement, qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre ce que tu souhaites. Par contre, il y a une chose qu'il faut pas que tu remettes. Je trouve que c'est très poussé. Comment ça? Les personnes que tu accompagnes, tu dois inconsciemment les remettre beaucoup en question. Elles doivent beaucoup prendre sur elles et puis justement constater après l'avancement. Mais je trouve ça énorme psychologiquement. Ça doit être puissant. C'est assez puissant. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant je me détache de plus en plus de cet accompagnement à la recherche d'emploi, aux techniques de recherche d'emploi. D'accord? Il y a des personnes qui font ça super bien, comme Uriel. C'est vrai. Comme Xavier. Comme Xavier, excuse-moi. Mais enfin voilà, aujourd'hui, moi, mon partenaire, c'est Uriel. Et effectivement, je deviens hyper complémentaire avec Uriel parce que moi, je vais me concentrer que là-dessus. Que justement cette partie de motivation. Et finalement, je rattache la personne à sa responsabilité. Ah, c'est important. Et enfin voilà. Et du coup, je suis plutôt dans la maîtrise là, à ce niveau-là. Et j'explique aux personnes le pourquoi du comment ils fonctionnent. Voilà, et j'ai même inventé un mot. Je peux le dire. Je note. Ouais, attends, moi aussi. Alors ça vient d'un petit personnage, un petit poussin noir avec une petite coquille sur la tête qui s'appelle Calimero. D'accord, merci. Et en fin de compte, je dis souvent aux personnes qu'elles sont en train de faire du calimérotage. D'accord. Donc le calimérotage, c'est quoi? C'est quand on est dans la victimisation. D'accord. Calimero, c'est vraiment trop injuste. Et je suis otage parce que c'est quelque chose d'inconscient. Donc je suis otage de ça. Ah, c'est donc vrai. je fais du calimérotage. Ah, t'as pas tort. Et je trouve ça intéressant quand on prend conscience qu'on est dans cette victimisation, on peut se reconnecter à sa responsabilité et d'être 100% responsable de ce que l'on fait. Et du coup, on peut à ce moment-là gravir n'importe quelle montagne, c'est possible. Ouais, c'est vrai. Alors, tu as accompagné toi tout type de public. Tu nous avais expliqué tout à l'heure que tu avais accompagné aussi des rechercheurs d'emploi. Des personnes en recherche. Des personnes en recherche d'emploi et puis des artisans. Alors, en quoi ça consiste? Quelles sont en fait principalement les demandes que tu as? Excuse-moi, je comprends pas bien Alors, ta en fait, question. tu accompagnes différents publics. Il y a les personnes en recherche d'emploi, mais tu as aussi les professionnels. Ouais. Et souvent, quelle est la demande que l'on te fait? Est-ce qu'il y a une demande qui revient le plus souvent? Pour les personnes en recherche d'emploi, ça va être justement comment obtenir un entretien. Voilà, c'est souvent celle-ci qui arrive. Ou sinon, ça va être je sais pas quoi faire. Ah, donc Du coup, des personnes je qui suis ne... en recherche de mon projet. Ouais, d'accord. Voilà, je sais pas quoi faire. Enfin voilà, c'est. Il y a un moment, c'est vrai, on sait plus. Oui. Puis alors j'ai accompagné beaucoup de personnes, tu sais, qui ont été licenciées économiques. Tu vois, et tu vois qu'ils sont en place depuis 20, 30 ans. J'ai plus de 50 ans et là à ce moment-là, moi j'ai toujours fait ça quoi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ouais, c'est vrai. Tu vois, et du coup j'ai tellement mis d'œillères dans ma vie. Tu vois, j'ai toujours fait ça, je ne suis capable que de ça. Et donc l'idée c'est de faire péter ces deux œillères là et de dire regarde, il y a plein de choses que tu sais faire. Bah oui, mais on va pas me payer pour ça. Pourquoi on ne payerait pas pour ça? Non, mais qu'est-ce qui te fait croire ça? Pourquoi c'est autant important pour toi de croire et de t'accrocher à cette croyance qui te limite finalement? Et l'idée c'est de venir les chercher. Donc voilà, le projet, comment obtenir un entretien, comment passer l'entretien. Qu'est-ce qui fait que... C'est une étape. Alors j'ai eu des personnes, j'avais eu une personne qui... je crois que, je veux pas dire bêtise, c'est plus d'une vingtaine, je crois que c'est 22 ou 23 entretiens, et elle n'a pas été retenue. D'accord? Et je la sentais en colère, tu sais. Pas en colère après moi, forcément. Oui, mais elle sentait, mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui manque, ouais. Et finalement, et je lui ai dit, peut-être ils ressentent que vous êtes en colère. Mais non, mais je suis pas comme ça en entretien. Peut-être que vous êtes pas comme ça, mais peut-être qu'ils le ressentent. Voilà. Parce qu'il y a un facteur, qui est très important, c'est le non-verbal.
Et ce non-verbal qui est difficile à gérer, à maîtriser, enfin, et c'est de faire prendre conscience. Et cette personne-là, je l'ai connecté à ça. Je l'ai connecté à cette partie d'elle qui était en colère. J'ai pas dit voilà, on va te démarabouter et tout ça. Non. Je l'ai connecté à ça et je lui ai dit fais attention à ça. Par contre, essaye de te connecter à ton plaisir. Voilà. Et son 24e ou 23e entretien, je sais plus, en tout cas celui d'après, elle s'est connectée à son plaisir et elle a été prise. Ah, tu vois. Donc, enfin, voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a plein d'autres, des personnes de plus de 50 ans, j'adore les appeler mes causes qui se croient perdues, tu vois, ou les jeunes de moins de 26 ans là qui se disent de toute façon moi je suis trop jeune donc on veut pas de moi, tu vois, j'ai des croyances fortes, on veut pas de moi parce que je suis trop jeune, on veut pas de moi parce que je suis trop vieux, on veut pas de moi quoi, en gros, et c'est de les connecter à ça et de leur dire mais finalement, enfin, pourquoi on veut pas de toi, c'est quoi, qu'est-ce que tu as envie d'apporter à l'entreprise? Tu vois, et ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que tu as envie de porter à l'entreprise? De toute façon, les recruteurs, c'est une des questions qu'ils posent. Hein. Oui, mais on ne sait pas y répondre finalement. Mais toujours. Ouais, parce qu'on n'y est pas suffisamment préparé. Moi, sans diplôme, voilà, je m'utilise souvent comme exemple, pas pour montrer l'exemple, juste pour dire que mon parcours, je le connais, c'est pas de la théorie, je sais ce que j'ai fait, et j'ai obtenu beaucoup d'emplois. Non pas parce que j'étais un meilleur que les autres, non pas parce que j'avais plus de diplômes que les autres, mais juste parce que je montrais mon envie, je savais ce que j'apportais. J'ai aucun doute là-dessus. Si j'ai envie de bosser, je vais bosser, je vais te le montrer. Et j'y vais avec la niaque, parce que c'est clair dans ma tête. Par contre, si j'y vais, que j'ai pas envie de bosser et que je dis j'ai envie de bosser, on va le ressentir. Hein. On va dire oh là, il y a un truc qui est pas aligné. Ouais, c'est vrai. Et toi, Xavier, est-ce qu'il y a des exemples qui te reviennent à l'esprit? De personnes que j'ai pu accompagner, oui, pour rejoindre ce que dit Emmanuel, effectivement, on est dans rechercher un emploi, ça a changé maintenant. C'est-à-dire qu'il va falloir comme avant, non, pas du tout. J'ai aussi pu accompagner des personnes qui avaient été retirées de l'emploi depuis un bon moment, de la recherche d'emploi, parce que voilà, ils étaient directeurs d'usine, des trucs comme ça depuis longtemps. Maintenant, il y a tout un packaging, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un CV qui soit dans les codes, mais en même temps qui ait de la couleur, qui te représente. Il y a toujours cette lettre de motivation qui, elle, par contre, est sacrément formatée. Ensuite, maintenant, on a les réseaux. LinkedIn, etc. Faut que tu aies la maîtrise de ton image, on va dire numérique en attendant. C'est-à-dire que moi, quand j'étais recruteur pour des grands groupes, bien sûr que oui, la première chose qu'on fait, c'est taper ton nom sur Google pour voir si t'es en phase avec la boîte et tout ça. Donc oui, effectivement, apporter une vraie méthodologie aux gens. Moi, contrairement à Emmanuel, je fais pas de PNL. Moi, ce serait plutôt vraiment la partie non verbale et donc effectivement la maîtrise de soi lors d'un entretien qui est un exercice vraiment à part entière. On sait très bien qu'on va être entre 15 minutes, 1 heure si l'entretien se passe bien, ou on n'a pas le droit à l'erreur parce on peut faire qu'une seule fois une bonne impression. C'est vrai. Et quand on peut accompagner des gens comme ça, moi je fais pas de l'individuel, je fais plus du groupe là-dessus parce qu'effectivement le savoir vient du groupe et pas de moi. Et bien sûr que on a la chance d'avoir un taux de retour à l'emploi qui fonctionne après. Maintenant, si on s'y lance comme ça en autodidacte en disant moi je vais rechercher du boulot, de nos jours c'est compliqué. Hein. Il faut être préparé, ça se prépare. Et c'est vrai qu'on entend souvent des discours très différents. Un tel nous a dit de faire comme ça, l'autre nous a dit de faire comme ça, et du coup on est complètement perdu. Moi souvent ce que je dis c'est lâchez-vous, êtes vous-même. Ah en mais fait. complètement. Puis il y a que ça qui marche. Oui, Emmanuel. Ouais, être soi-même, mais encore faut savoir qui je suis. Ouais. C'est beau. Non, mais c'est vrai. Très philosophique ce soir. Ouais. Alors, tout à l'heure, on va aussi parler de de tes formations, Xavier, celles que tu proposes. Ouais. Et puis, Emmanuel, on va parler aussi des causeries que tu organises sur le Compiègnois. Et puis, peut-être qu'on viendra aussi t'y retrouver. Enfin, c'est même sûr. Grand plaisir. Pour parler de tout ça. À tout de suite sur Noyonnaire. Noyonnaire FM. Insertion, emploi, formation sur votre territoire. Sur Noyonnaire, il y a forcément un emploi pour vous. Il y aura forcément un emploi pour vous ce soir sur Noyonnaire. On est bien entourés. Vous êtes bien installés? Oui. Ils sont morts de rire depuis tout à l'heure. Vous êtes en forme quand même. Ouais. C'est Noël. Non, Oui, c'est passé Noël, non? Ouais, c'est passé. Attends, il y a le nouvel an qui arrive. Oui, tout à fait. Alors, dis Xavier, on aimerait un peu connaître ton entreprise, ta boîte. Ouais. Et ce que tu y fais. Alors là, je suis sur le site internet. Tu peux nous le rappeler? boss.o
florine.s.sway.com. Alors, il y a plusieurs formations. Je vois bureautique, commerce B2B, management, gestion de projet, communication et les nouvelles techniques de recherche d'emploi. C'est ça. Tu as des sessions de prévues, comment tu t'organises? Alors en fait, moi ces sessions-là, je passe par des organismes de formation pour pouvoir les disséminer. Donc je travaille pour dans la région au moins 6 organismes de formation différents et ils ont leur propre date sur leur site internet. Donc là on a des sessions qui ont démarré en janvier et on a des prochaines sessions qui vont arriver courant mai à peu près. D'accord, donc on se renseigne auprès de qui? De toi ou de l'organisme de formation? Les deux, ça fonctionne. Alors lequel par exemple d'organisme? Tu peux avoir Tiresias, tu as l'AFPA, tu as Demos, tu as la Chambre de commerce, le CCI et plein d'autres. Le Greta, je les oublie pas. Et alors au niveau des techniques de recherche d'emploi, tu précises les nouvelles techniques. Oui, c'est quoi? Alors, comme je commençais à dire tout à l'heure, un petit peu avant la pause, en fait, c'est-à-dire que maintenant, quand tu vas vouloir essayer de trouver un travail, si t'as eu la chance d'avoir un coach comme Emmanuel, tu sais où tu vas, parce que là, c'est le pack complet, là. C'est ça, c'est le pack complet. C'est-à-dire que tu as réussi à parler un petit peu de toi, de tes savoirs acquis, de ton savoir-faire, et tu sais ce que tu veux en faire, et tu sais vers où tu vas. Donc, du coup, après, tu passes par une formation de technique à recherche à emploi. Ce que je fais. Là, on va vraiment faire un pack, c'est-à-dire que dans un premier temps, il faut un CV, ça reste incontournable. On est plus ou moins libre dans nos codes en 2017, bientôt 2018, mais il y a des trucs où non, faut encore un CV, une lettre de motivation. Donc le CV, je le revisite d'une façon complètement pas traditionnelle. Alors, c'est-à-dire que il faut encore passer par des outils bureautiques type Word ou des choses comme ça parce que c'est des incontournables. Maintenant, c'est un espace où on peut s'exprimer. Mais on est encore limité quand même par une feuille A4. Donc du coup, on va pouvoir se plancher plutôt sur les réseaux sociaux professionnels, j'entends bien, comme LinkedIn, etc. Où là, à l'inverse, tu peux complètement te libérer, t'es pas du tout contraint à ta page A4, tu peux parler de toi, mettre les couleurs que tu veux, et j'en suis la preuve encore, ça fonctionne excessivement bien. C'est vrai que LinkedIn, en fait, ça reste comme un portefeuille numérique de compétences. Complètement. C'est un énorme portefeuille numérique de compétences, pour reprendre tes termes, où tu vas vraiment pouvoir apporter ta touche à toi. Autant par le choix des images, par le contenu, par les contacts que tu vas te faire. Après, il faut les transformer, ces contacts. Regarde encore la preuve avec Emmanuel aujourd'hui et même avec toi et moi. C'est-à-dire que il faut aller au-delà de ça, faut rencontrer les gens. Ouais. Si c'est juste un réseau, comme on peut en citer, comme Facebook ou d'autres trucs comme ça, j'y vois pas spécialement l'intérêt dans des techniques de recherche d'emploi. Par contre, vraiment, moi, le réseau, je m'en sers pour mes stagiaires, je m'en sers pour plein de trucs. Et je croise les doigts, je fais mouche à chaque fois parce que c'est le principe du réseau, quoi. Ensuite, pour terminer, tu as cette lettre de motivation qui est encore incontournable. Alors pour les personnes qui nous écoutent, quel serait ton conseil pour la lettre de motivation? Alors la lettre de motivation, déjà on la fait plus manuscrite. Ça c'est quand même, ouais. Eh ben non, t'as encore plein de gens qui la font manuscrite. Alors moi j'en ai de moins en moins, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. J'ai encore des personnes qui me disent, mais non, moi je la fais à la main. C'est comme ça que ça se fait. Et... C'est fini le temps où on allait payer des gens sur de la dactylo pour essayer de repérer qui tu étais par ton écriture. Maintenant on l'a fait en format Word, ça passe très bien. Et nous les recruteurs derrière, ça nous permet de vérifier si tu maîtrises l'outil Word. Exact. C'est-à-dire que je vais très vite voir si tu m'as tapé la lettre dans les règles de l'art de Word ou si au contraire t'as fait de la bidouille, quoi. Et ensuite, pour que ça fonctionne, maintenant moi je conseille de vraiment faire 3 paragraphes. Le premier où ça va être un vous, on parle de l'entreprise, mais pas ce qu'elle fait parce que ça on le sait, mais on va faire un minimum de recherche. Après on va parler de soi. Donc ses compétences, son savoir, qui on est, etc. Pas quelque chose de bateau. Et à la fin, on va faire un dernier paragraphe qui va être un nous, où on va essayer d'allier un petit peu les deux en disant que toi entreprise, tes valeurs et moi les miennes, sont les mêmes et du coup bossons ensemble et on va faire quelque chose de bien. Et il faut savoir que la lettre de motivation est toujours lue après le CV. Oui. Donc si tu as la chance d'avoir eu un CV qui sort un peu de l'ordinaire, qui a de la couleur, qui a de la photo et qui est un peu moderne et punchy, du coup en règle générale, si t'es bon à l'entretien après, c'est gagnant. Si jamais quelqu'un, là, imaginons demain tu recrutes. Oui. Tu vas te baser sur quoi par rapport à l'entretien justement pour recruter la personne? Qu'est-ce que tu regardes toi? Alors moi je suis pas très impartial là-dedans parce que je suis aussi formateur sur les techniques non verbales. Donc je vais surtout regarder la sincérité, c'est-à-dire que ce que je vois c'est la congruence. Est-ce que le papier que j'ai et l'humain que j'ai en face, parce que concrètement on a eu qu'un rapport papier juste avant, peut-être un peu un coup de téléphone, mais est-ce que ça match? Est-ce que c'est la même personne que j'ai sur le papier et en face de moi? Alors je peux tout à fait concevoir qu'on soit mal à l'aise à un premier entretien, c'est le format qui veut que, mais voilà, déjà je privilégie les entretiens longs pour vraiment que la personne ait le temps de, un peu comme un diesel, tu sais, de se chauffer et après d'être un peu plus à l'aise. Et je veux juste que ça marche. Et en règle générale, je ne fais pas qu'un entretien. J'ai plutôt tendance à en faire plusieurs pour qu'on apprenne à se connaître et essayer de mettre les gens à l'aise. C'est surtout ça que je veux, c'est voir si on a des points communs, ma vision de mon entreprise et eux.
Ok. Emmanuel. Alors, et toi, qu'est-ce que tu regardes justement chez quelqu'un lorsque tu les coaches pour un entretien de recrutement? Quel conseil tu donnes? Alors justement, je travaille beaucoup sur la personne qui elle est. Plus ça va, moins je donne de conseils. Tu laisses les personnes s'exprimer. Alors, si tu veux, il faut que, sincèrement, il me gonfle. Moi, déjà, à moi, quand on me dit, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut, j'ai l'impression de peser sous le conseil, quoi, et de me dire, mais je vais plus être moi. D'accord? Du coup, je vais plutôt partir de la personne et lui dire, et toi, t'as envie de faire quoi? T'as envie de dire quoi? T'as envie de cela? Et là, elle va construire, elle, par elle-même, ce qu'elle va créer, si tu veux. En lien, forcément, avec ce qu'on attendait, forcément, j'ai bien aimé ton terme, Xavier, c'est cette notion de congruence, cette cohérence entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Tout ça, c'est aligné finalement. Et c'est, selon moi, ça ne peut être réel qu'à partir du moment où ça part de la personne. On parle tout le temps de vous êtes unique. Ben ouais, mais si on te demande, on te dit de faire comme les autres, t'es plus unique. Je suis désolé. Du coup, je préfère partir de la personne. C'est beaucoup plus long. Ça prend beaucoup plus de temps. Mais le résultat, il est magnifique au final. Vraiment, vraiment. Et ça marche pour la lettre de motivation, ça marche pour le CV, exactement de la même manière. Ça prend du temps. Ah, mais de toute façon, ça se prépare. Donc, oui. Indéniablement, ça prend du temps. C'est ça. Donc effectivement, après la notion de conseil, c'est pas tant du conseil. J'utilise cette fameuse maïeutique, l'art de poser la question, justement pour amener la personne justement à se trouver, à dire qu'est-ce qui te paraît cohérent. Comme ça, elle va utiliser son propre vocabulaire et pas le mien. Et même si, à force de faire les entretiens, au bout d'un moment, il y a un peu de mimétisme qui arrive parce que j'ai mon propre vocabulaire aussi, forcément. Des fois, je peux utiliser un mot comme ratiociné. Oh. 2 points pour lui. Et forcément, à ce moment-là, c'est vraiment difficile, quoi. Enfin, c'est magique. En tout cas, ça part de la personne. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que l'on retrouve dans les causeries du mardi. Jusque sur l'année 2017, c'était les causeries du mardi. Ah. Donc c'est quelque chose que je fais. Voilà, c'est mon côté altruiste là qui a envie de donner, qui est. Xavier apprend des nouveaux mots ce soir. Non, pas du tout. Je suis content d'être venu. Mais voilà, c'est ce côté. Je fais un boulot, d'accord. Ma prestation, elle coûte de l'argent. Ok. Je fais ce travail-là pas pour devenir riche, je fais ce travail-là parce qu'il me passionne. Et comme j'ai envie de continuer à le faire, il faut quand même que je gagne ma vie. Alors je facture. Mais à côté de ça, j'ai un côté où je dois donner. C'est plus fort que moi, il faut que je donne. Il faut que je transmette. Okay, c'est comme ça. Ouais, alors je sais pas si c'est de la générosité. En tout cas, ça vient avec mes valeurs, avec mon système de valeurs. C'est de l'échange, c'est du partage. Du coup, j'ai créé une fois par mois, le mardi soir. C'était le mardi soir. Peut-être que je vais changer. Je sais pas encore. Peut-être je vais changer la formule, je sais pas. En tout cas, j'ai envie de donner parce que je suis sur la notion de motivation. C'est pas parce que t'as de l'argent que t'es motivé. Et c'est pas parce que t'as pas d'argent que t'as pas le droit d'être motivé. Donc, j'ai vraiment envie de rétablir un certain équilibre et de pouvoir donner la même chose aux personnes qui ont de l'argent qu'aux personnes qui en ont pas. Alors, ça se passe comment? On se retrouve quelque part, on discute, on cause, forcément. Oui, c'est ça. Les causeries, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que moi, j'apporte, si tu veux, un peu mon œil sur des thèmes bien précis qui me viennent comme ça par rapport à ce que j'ai vécu dans le mois passé. Et puis je fais tiens, ce serait bien qu'on parle là-dessus. Et puis je vais rencontrer des personnes. J'invite des personnes à me rejoindre. Donc c'était je dis c'était parce que je sais pas encore sur l'année. Je vais peut-être le changer, mais en tout cas c'était ça. On se donnait rendez-vous à 20h dans un pub sur Compiègne le mardi soir, le dernier mardi de chaque mois. Et puis là, le prétexte c'était le thème, voilà, et on parlait de ça. Alors j'ouvrais un petit peu moi le bal en utilisant ma propre expérience. Et puis après, il y avait un petit tour de table en buvant un verre, une bonne bière. Enfin, chacun buvait ce qu'il avait envie de boire. Et puis voilà, de parler un peu de ça. Alors c'est ça,
j'ai rencontré plein de personnes. Et t'as permis à des personnes de se construire aussi leur réseau. Aussi, ça sert à ça, effectivement. C'était ça la première idée. D'ailleurs, le premier thème de cette première soirée, ça a été et toi, tu fais quoi pour ton réseau, un truc comme ça, quoi, ou comment tu construis ton réseau. Voilà, c'était ça. Puis après, il y a eu comment tu t'y prends sur. Je sais plus, j'ai fait plusieurs thèmes sur la confiance en soi, sur les freins que tu rencontres. Voilà, chacun venait faire part de son expérience. Vous étiez combien à peu près? Ça tournait à une dizaine, entre 15 et 5 personnes. Ah ouais, voilà. Okay. Après, c'est des bons petits groupes, je trouve. C'est. Et ce sont toujours les mêmes personnes qui reviennent ou tu as des nouvelles têtes? Non, j'avais régulièrement de nouvelles têtes. L'idée aussi, c'était, si tu veux, justement pour travailler autour du réseau, c'était de dire, tu viens, si ça te plaît, la prochaine fois, viens avec une autre personne, quoi. Et c'est vrai que je veux pas créer une association, je veux pas créer quelque chose de où on s'engage. Je veux pas d'engagement, si tu veux. C'est justement de façon à ce que chacun se sente libre. Je viens parce que le thème me plaît ou parce que j'ai envie de rencontrer des personnes. Et puis je reviens pas si j'ai pas envie de revenir, quoi. Il y a pas d'obligation. C'est ça qui est important. Les personnes me disent pas je viens. Ou celles qui me le disent, c'est parce que j'ai envie de le dire. Mais il y a pas d'engagement. C'est moi, à chaque fois que j'arrive, je sais pas combien de personnes je vais avoir face à moi. C'est libre. C'est ça. C'est libre, mais c'est intéressant. C'est super bien. Félicitations en tout cas pour cette initiative. Merci. On tâchera de. Alors j'ai fait ça à Creil aussi. J'ai fait deux séances sur Creil aussi qui m'a été demandé et je pense que je vais le développer aussi parce que c'est. Ok, on en reparlera sur la page Facebook. Justement, on relaiera l'information pour qu'il puisse attirer le plus de monde possible. Oui, c'est l'idée. Alors, vous savez, il y a des offres dans le coin. Dans le coin autour de Noyonnaire. Il faut savoir que l'OPAC de l'Oise recrute sur le secteur de Compiègne un agent technique de service polyvalent. Il y a aussi Fiducial à Roy qui recherche un ou une assistante comptable. Il faut savoir qu'à Noyon, alors vous en avez évidemment entendu parler avec les journaux, le site Balzen a été racheté et c'est l'entreprise ABCD Nutrition qui va s'y implanter. Le recrutement a déjà démarré. Il faut savoir qu'il recherche un ou une assistante au sein du service ADV. Donc les offres que je vous cite là ce soir sont disponibles sur le site Indeed, donc www.indeed.fr, très bon site qui relaie les offres d'emploi des professionnels et puis aussi d'autres sites internet. Le centre hospitalier Compiègne-Noyon recherche un assistant de service social et le site Saint-Gobain à Tourante un assistant qualité. Enfin bref, il y a beaucoup d'offres à pourvoir. Il y a aussi un nouveau site qui existe et qui est mis en place par le Pôle emploi. Je vais vous en parler dans un court instant. C'est la bonne boîte.pôle-emploi.fr. On en parle tout de suite après. Noyonnaire FM. Sur Noyonnaire, il y a forcément un emploi pour vous. Il y a forcément un emploi pour vous. Il est 20h10 bientôt. Et il y a aussi un site qui va vous aider à trouver un job. C'est la bonne boîte.pôle-emploi.fr. Est-ce que vous connaissez Xavier Emmanuel? Pas du tout. Alors, par exemple, vous tapez le nom d'un métier, vous tapez un métier, et vous tapez un secteur, il va vous donner, cette fois, pas un emploi, mais les entreprises qui recrutent. Alors, dites-moi sur le vif comme ça un métier, par exemple. On va dire autour de Noyon, on le fait en direct, comme ça, les auditeurs pourront en profiter. Vendeur. Allez, vendeur. Vendeur, c'est large, ça peut être vendeur en animalerie, vendeur... Vendeur. Quand t'es bon vendeur, tu vends tout. C'est vrai. Vendeur. Alors, le site vous retrouve des entreprises autour de chez vous, justement pour postuler à des offres. Ça ne veut pas dire qu'il y a une offre d'emploi à pourvoir en ce moment, mais pour les candidatures spontanées, ça fonctionne. L'entreprise recrute régulièrement et du coup vous permet de contacter un interlocuteur en direct et puis vous donne le contact aussi. Donc ça peut être soit le DRH, soit le responsable de service ou autre chose. Alors évidemment, on est en direct et le site ne fonctionne pas. Bravo. Il y a le technicien qui se marre. Alors bon, on va prendre un autre truc.
Non, mais c'est bien, ça peut vraiment servir, Non, ça notamment peut servir. quand on dit aux personnes de travailler leur réseau et de faire de la candidature spontanée. Enfin, personnellement, je dis la candidature spontanée, c'est quelque chose qui se travaille, elle se fait pas n'importe où et n'importe comment, mais on peut, en tout cas, ça peut mettre la personne en confiance, puisque finalement, là, elle peut contacter une entreprise qui recrute régulièrement, qui est susceptible de recruter. Et le truc à savoir, donc ça peut le mettre en confiance. Ça peut le mettre en confiance, et puis ça lui permet aussi, vous savez, souvent on dit avant de te rendre un entretien, renseigne-toi sur l'entreprise. C'est ça. Pas non plus les chiffres d'affaires, mais qu'est-ce qu'elle fait, depuis quand elle existe, qui est le patron et tout ça. Et vous l'avez sur ce site-là. Si je peux te donner une petite astuce, je sais pas si vous connaissez l'application et le site Glassdoor. Ah, moi je connais pas. Non. Tiens, tu vois, je fais mouche. Alors Glassdoor, en fait, c'est une plateforme qui va permettre aux personnes qui sont en poste dans l'entreprise de parler de leur entreprise et du système de recrutement, le tout anonymement. Comment t'écris ça? Glassdoor, G-L-A-2-S-D-2-O-R. La porte verte. D'accord. Sur l'application, ça ressemble à ça. Et donc ça fonctionne excessivement bien, et je peux vous citer quelques entreprises comme Decathlon, Intersport, etc. Où les méthodes de recrutement qui sont dites dans Glassdoor sont les vraies méthodes qu'on applique dans ces entreprises-là. D'accord. C'est vraiment fiable. On relaiera sur la page Facebook de l'émission. Alors par exemple, si on tape... J'ai que ça. D'accord, c'est bien. Ça m'a fait plaisir. Je t'en prie. Alors si on tape j'ai pas suivi, excusez-moi, là j'étais... vous voyez, il y a que moi qui travaille et qui essaye de résoudre un souci informatique. Donc... On comble le vide. En effet. Si on reprend donc le site, je le répète, c'est La Bonne Boîte sur Pôle emploi, donc labonneboîte.pôle-emploi.fr. Vous tapez par exemple le métier assistant. Le secteur Noyon, et vous avez des entreprises qui apparaissent. Donc ça peut être Auchan, parce qu'après tout on recrute aussi des assistants dans des grandes enseignes comme Auchan. Vous avez le nom de la personne à contacter, les numéros de téléphone et aussi les informations importantes à retenir sur l'entreprise. Donc il y a une liste comme ça qui apparaît. Je le répète, c'est pas forcément des emplois qui sont à pourvoir dans ces entreprises-là, mais en tout cas ce sont des emplois susceptibles d'être pourvus dans les mois à venir. Je sais pas si vous connaissez aussi le BMO, le besoin en main d'œuvre. Sur le Pôle emploi. Oui, sur Pôle emploi. Donc c'est des enquêtes qui sont menées par les personnes du Pôle emploi, les conseillers, et ça nous donne les opportunités d'emploi à pourvoir sur une année. Sur l'année, ouais. Donc c'est très intéressant aussi. Et comme quoi, c'est très complémentaire cette émission, chacun en apprend un peu plus. J'ai plus de place sur mon calepin. Ouais, tu es très studieux, c'est vrai. Merci. Alors, vous avez fait des cadeaux à vos collègues cette année? Ouais. Ah, tu as fait quoi? Raconte-nous un peu. Alors, moi, j'adore offrir à mes collègues d'ailleurs, je pense que je vais en acheter un carton. Oui, je sais que tu attends que j'arrive à le placer, je vais essayer de pas zozoter. Un livre qui s'appelle L'art d'arrêter de procrastiner. Procrastiner. Tu vois, je savais que j'y arriverais pas. Je n'y arriverai pas. Ouais, je suis là. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est des méthodes pour arrêter de repousser les choses au lendemain. Ah, pas mal. En fait, c'est utile. Alors, c'est super utile au quotidien. C'est-à-dire que quand t'es en poste, t'as tendance à le faire. Donc, malheureusement, quand tu reposes trop les choses au lendemain, des fois, tu gardes pas ton travail. Et ensuite, quand on recherche du boulot, et c'est surtout là où je trouve qu'il y a de l'intérêt, c'est effectivement avoir une vraie méthodologie pour se donner un planning pour chercher du travail à heure fixe et vraiment arrêter de remettre certaines choses au lendemain. Ah, c'est super intéressant. Tu peux nous répéter le nom? Non. Alors, Merci. l'art d'arrêter de procrastiner. On le mettra aussi sur... Félicitations. Merci. Ça. On va se calmer quand même. Alors, et toi Emmanuel, quel type de cadeau tu as déjà fait à tes collègues? Qu'est-ce que j'offre pas, moi. C'est un radin, il offre rien. Sinon, moi, il faut savoir, Xavier, que mon anniversaire, c'était le mois dernier, tu peux me l'offrir quand même. C'est vrai? J'accepte encore les cadeaux. 22 ans, c'est ça? Oh, t'es gentil. Je sais. Non, c'est pas cet âge-là. Alors, Emmanuel, un super cadeau que t'as fait à un collègue. Un super, non, ou un la truc, fameuse boîte de chocolat. Ouais, bon. Tu me diras, ça sert aux pauses, quand un même. bouquet de fleurs. Je te fais pas dire. Non, ça, c'est au collègue, le bouquet de fleurs. Et alors? Non, j'ai jamais trop fait. Alors après, si tu vas avoir les cadeaux en commun. Tu veux des idées? Allez, vas-y, donne. Allez, moi j'ai des super idées pour vous. Alors vous savez que par exemple, il existe différents cadeaux qui peuvent aussi attirer l'œil. Alors je vois bien le truc, un entretien de recrutement, avoir ça sur son bureau, c'est le distributeur de scotch en forme de licorne. Moi je suis une fille, franchement j'adorerais avoir ça sur mon bureau. C'est vrai? Ah ouais, non mais carrément. Écoute, je note aussi. D'accord, il y a le livre et il y a ça. Là, et la licorne. La fille, elle fait ses courses. Oui, c'est ça.
Un distributeur de scotch licorne. Ouais, trop beau. Ouais, très très beau. Ça fait plaisir. Un truc aussi, alors si jamais vous avez un collègue comme ça que vous pouvez pas trop sentir, il y a le mini baliste pour défoncer entre guillemets vos collègues à l'ancienne. C'est une sorte de tir à l'arc. Et vous lancez comme ça, bon, avouez-le, au lycée, vous l'avez fait, lancer des boulettes de papier. Complètement, avec mon c'est la même effaceur. chose. Et voilà, c'est la même chose. Je faisais une sarbacane, moi. Ouais, mais toi, t'es trop vieux, on n'est pas de la même génération. Ça doit être ça. Ça s'entend peut-être pas, mais. Alors, il y a aussi la cravate gonflable pour vous permettre de faire des siestes. Oui, là, d'accord. Ah, Manuel est très intéressé. 100% d'accord. Mais c'est nécessaire de faire des siestes au travail. Non, mais attends, mais moi, je suis devenu formateur pour arrêter de porter une cravate. Arrête de noter, je te donnerai toutes les infos. C'est vrai? Oui, non, mais te fatigue pas, je te donnerai les bons plans. Il y a le punching ball, alors ça peut vraiment servir. Hein, le punching ball de bureau. Ouais. Avant tout. Le ventilateur. Le mini ventilateur, vous avez déjà vu? Laisse tomber, je rentre dans un bureau, le mec il a une licorne sur le bureau, un punching ball, plus une cravate qui gonfle, je me casse direct. Et un ventilateur. Je m'en vais direct. Et toi, t'as tes collègues avec Florine. je n'y vais pas. Alors après, il y a un cadeau aussi qui est très sympa, ça je pense que vous allez aimer. C'est le mug Lego. Alors ça oui. Non mais ça tue, je trouve franchement que c'est génial. Moi je connais les porte-clés Lego. Ah oui, des mugs, j'ai déjà offert des mugs. Pas Lego, mais des mugs, oui. Mais il fuit ou pas le mug Lego? Ce n'est pas précisé. C'est vrai. Et on a aussi donc les gommes casse-tête chinois. Ça c'est génial. Moi franchement je trouve ça trop bien. Moi j'ai plus de gomme depuis des années. Oh, il fait pas de faute. Ouais, en fait c'est ça. J'ai le correcteur sur Word. Ouais, voilà, le secret. Alors, on a fini notre émission, Emmanuel et Xavier. J'ai été ravie de vous recevoir ce soir. On a passé un très très bon moment. Merci à vous. Merci vraiment. On rappelle les actualités. Alors Xavier, quelles sont tes prochaines actualités? Alors, les prochaines actualités, ça va être donc d'essayer de développer encore plus la communication dans les différents centres dont je te parlais, donc l'AFPA, le Greta, la BGE, la CCI. Voilà, si vous allez sur ces formations-là à partir de 2018 et que vous êtes donc sur de la technique de recherche d'emploi, vous m'aurez certainement en tant que formateur pour essayer vraiment ensemble de développer le non-verbal pour franchir au mieux cette étape de la technique de l'entretien. Rappelle-nous ton site internet. Alors boss, b.o.s.s@sway.com qu'on relaiera tout à l'heure sur la page de l'émission. Merci. Emmanuel, les actualités pour toi? Alors pour moi, c'est un grand partenariat avec Uriel Méniessan sur Career Punch, sur ses formations et ses accompagnements à la recherche d'emploi. Et puis parallèlement, je développe aussi sur le secteur, sur le territoire. Je souhaite, parce que c'est un souhait pour l'instant, intervenir dans les lycées, les collèges autour du thème de la motivation. D'accord. Et la même chose dans les centres de formation. Tous les centres de formation. D'accord. J'ai compris. Tu veux bosser avec moi. C'est génial. Ben oui. Comme quoi, c'est bien aussi ces émissions-là, puisque ça permet d'élargir les réseaux de chacun. Et puis, on en reparlera peut-être plus tard. Ça veut dire que si vous travaillez ensemble, franchement, tenez-nous au courant. Avec plaisir. Ça nous fera vraiment plaisir. Ça marche. Demain, vous avez rendez-vous toujours sur votre radio avec un programme très riche. Vous retrouvez Lévi pour les vitamines du réveil de 7h30 à 9h30. Le soir, vous êtes entouré de Miguel pour le Pop Rock Party de 19h à 20h. Et ensuite, ce sera la Total Party Mix de 21h à minuit avec Get Done. Ce week-end, votre radio continue de vous faire plaisir avec l'heure du crème avec Hervé de 7h à 9h. De 10h à 11h, la rediffusion de Soyons Sport. Et puis l'après-midi, de 18h à 19h, le Weekend Tech avec Anthony. De 21h à minuit, vous avez rendez-vous avec Valentin pour le Collector Party. Et dimanche, Hervé vous aide à vous réveiller tout en douceur avec l'heure du crème de 7h à 9h. J'ai été ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Merci à vous deux d'être venus, de nous avoir présenté vos métiers passionnants, de nous avoir donné beaucoup de dynamique ce soir et de punch. On salue Uriel au passage. Yes. Merci à CNED pour la technique. On se retrouve très bientôt sur les ondes de Noyonnaire. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. À bientôt.